Bienvenue sur Alerte Géo. Imaginez le golfe Persique, ce théâtre millénaire de puissance et de convoitise. Aujourd'hui, il tremble à nouveau. Depuis quelques jours seulement, les mouvements de troupes, les ombres de navires de guerre, tout cela évoque les heures les plus sombres de notre histoire récente. Le constat est brutal, implacable. Les États-Unis déploient actuellement leur plus grande force militaire dans la région, depuis l'invasion de l'Irak en 2003. 2 porte-avions, des escadrilles entières de F-35 furtifs, des batteries antimissiles THAAD déployées en urgence. Une armada impressionnante, positionnée stratégiquement. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi en ce mois de février 2026, alors que le monde retient son souffle, au centre de cette tempête, un ultimatum? 10 jours. Le président Donald Trump l'a lancé sans détour. Téhéran doit conclure un accord nucléaire significatif. Immédiatement. Sinon, de mauvaises choses vont arriver. Quelques heures plus tard, Benjamin Netanyahou, depuis Jérusalem, enfonce le clou. Une réponse israélienne, inimaginable, en cas de faux pas iranien. Et Téhéran ne plie pas. Au contraire, il répond par une lettre officielle, adressée directement au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité. Datée du 19 février 2026. Cette missive est d'une clarté glaçante. Si l'Iran subit une agression, il invoquera l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Droit naturel à la légitime défense. Une riposte décisive, proportionnée, mais ferme. Et pour la première fois, des noms précis sont cités. Diego Garcia, dans l'océan Indien. Fairford, au Royaume-Uni. Ces bases deviennent explicitement des cibles légitimes si l'agression se concrétise. Laissez cela résonner un instant. Diego Garcia, ce rocher stratégique où les bombardiers B-2 et B-52 américains peuvent décoller pour frapper des sites nucléaires iraniens enfouis comme Fordow. Fairford, porte d'entrée aérienne pour les forces US en Europe et au Moyen-Orient. En nommant ces sites, Téhéran élargit délibérément le champ de bataille, au-delà du Golfe jusqu'aux territoires alliés. Un message clair à Londres, à Paris, à Berlin. Freiner Washington ou assumer les conséquences. D'ailleurs, le gouvernement britannique de Keir Starmer a déjà fait savoir ses réticences. Pas question d'utiliser ces bases pour une frappe offensive sans mandat clair du droit international. C'est le cœur de la doctrine iranienne. La dissuasion par le coût insupportable. L'Iran ne peut rivaliser en puissance conventionnelle avec les États-Unis. Alors il mise sur l'asymétrie. Rendre toute attaque si coûteuse, si imprévisible, que l'adversaire recule. Si nous tombons, tout le monde tombe avec nous. C'est le calcul froid de Téhéran. Et les moyens, ils existent. La production balistique accélérée, près de 700 missiles ajoutés en un an. Le Khorram Shah 4, portée officielle 2000 km, mais peut-être bien plus selon les experts. Et surtout, le Shahed 136B. Ce drone kamikaze nouvelle génération, portée étendue à près de 4000 km. Diego Garcia, à 3800 km des côtes iraniennes, entre désormais dans la zone de danger théorique. Pire encore, la marine des gardiens de la Révolution teste des lancements depuis des porte-conteneurs modifiés, des lanceurs mobiles, quasi indétectables, capables de frapper depuis n'importe quel point de l'océan Indien. La menace n'est plus régionale, elle est globale. Face à cet ultimatum, l'Iran dénonce la rhétorique incendiaire de Trump. Il veut montrer qu'il n'est plus le pays discret de 2003. Aujourd'hui, une frappe ne serait pas chirurgicale, ce serait le début d'une guerre régionale totale. Le message est clair pour Riyad, pour Abu Dhabi, pour Doha. Si vos bases servent de tremplin, vous en paierez le prix. Fragmentation de la coalition américaine, stratégie ancienne, mais redoutablement efficace. Pourtant, une porte reste entr'ouverte. Téhéran parle de solutions durables si Washington fait preuve de sincérité. Mais avec 10 jours, le temps diplomatique se compte désormais en heures. Comment en est-on arrivé là? Trump, fidèle à sa méthode, parie sur la pression maximale. L'axe Washington-Tel Aviv est de fer. Quelques heures avant l'ultimatum, Netanyahou avertit, les ayatollahs recevront une réponse inimaginable. Rappelez-vous, juin 2025, ce conflit éclair de 12 jours, frappes israéliennes sur des sites nucléaires iraniens. Aujourd'hui, la coordination semble totale. Des plans de frappe ciblés sur les sites de missiles balistiques, déjà sur le bureau de la Maison-Blanche, n'attendant que le feu vert. Pour Washington et Israël, l'Iran joue la montre. Pour Téhéran, c'est du chantage pur. Le président Pezeshkian affirme être prêt à toute vérification pour prouver l'absence d'armes nucléaires. Mais l'exigence va bien plus loin. Démantèlement complet du programme de missiles, fin du soutien au Hezbollah, aux Houthis, capitulation par traité. C'est ainsi que les analystes le nomment. Et si l'ultimatum expire sans accord, les marchés pétroliers sont déjà en alerte rouge. Le détroit d'Ormuz, 33 km de large, 20% du pétrole mondial, 20 millions de barils par jour. Une simple escarmouche, et le Brent pourrait exploser à $150, inflation mondiale incontrôlable. Nous sommes dans une impasse.
où reculer équivaut à une faiblesse fatale. Mais alors que l'étau se resserre, une ombre immense s'étend sur le golfe d'Oman. La Russie. Pourquoi Vladimir Poutine choisit-il ce moment précis pour tracer une ligne rouge aux côtés de Téhéran? Sergueï Lavrov l'a dit sans détour, frapper les sites nucléaires iraniens, c'est jouer avec le feu, risque d'incident nucléaire, catastrophe radioactive, conséquences incontrôlables, et les actes suivent les mots. Le 19 février, alors que l'ultimatum courait toujours, exercice naval conjoint russo-iranien en mer d'Oman, simulation de libération de navires, formation offensive, présence du Stoïki à Bandar Abbas, message clair, coordination tactique, en plein cœur de la zone chaude, à Genève. Moscou joue le bouclier diplomatique, défense du droit iranien au nucléaire civil, respect du TNP, solution équilibrée. Mais en réalité, la Russie utilise le dossier iranien comme levier contre l'influence américaine. Perdre Téhéran, c'est perdre un allié stratégique majeur. Et l'interdépendance s'accélère. Bouclier aérien, S-400, composants livrés, chasseurs Su-35 arrivés, pilotes iraniens entraînés par Moscou. Satellites Paya et Kossar, lancés depuis Vostochny, œil dual, surveillance en temps réel. Pacte de partenariat stratégique global, assistance mutuelle en cas d'agression. Certains parlent déjà de triple axe, avec la Chine en arrière-plan. Pékin, premier acheteur de brut iranien, reste silencieux. Mais ce silence pèse. Un test, avant Taïwan. En résumé, frapper l'Iran en 2026, c'est frapper un partenaire russe. Risque de confrontation directe. Technologie, peut-être même personnelle. Nous ne sommes plus face à une querelle sur des centrifugeuses. Ce qui se joue, c'est une redéfinition brutale de l'ordre mondial au Moyen-Orient. Pour Washington, restaurer une dissuasion érodée. Pour Israël, survie existentielle. Pour Moscou et Téhéran, prouver que l'hégémonie peut être contestée. Le paradoxe est saisissant. À Genève, on négocie presque à la même table. Sur le terrain, ultimatum, exercice naval, armada américaine. La poudrière est prête. Le vrai danger, ce n'est pas une décision froide de guerre, c'est l'accident, une erreur de calcul, une collision, et tout bascule. Après les 10 jours, 3 voies possibles. Une frappe chirurgicale pour neutraliser les missiles, un statu quo armé, prolongation pour éviter le choc pétrolier, ou accord de dernière minute, concessions iraniennes contre levée partielle des sanctions. La pression maximale de Trump fonctionnera-t-elle face à un Iran blindé par le bouclier russe? Téhéran pliera-t-il, ou cet ultimatum n'est-il que le premier acte d'une confrontation que personne ne pourra arrêter? C'est à vous maintenant. Dans les commentaires, dites-moi. Trump a-t-il raison d'imposer un délai aussi court pour forcer la paix, ou nous conduit-il droit vers le chaos? Vos analyses enrichissent le débat, partagez-les. Si cet décryptage vous a permis de mieux saisir les enjeux, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Alerte Géo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, dans ce moment où l'histoire vacille. À très bientôt.